Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'assister en ce début d'après-midi à ce webinaire qui s'appelle Manger mieux, bouger plus et stimuler son cerveau. Trois leviers puissants pour améliorer sa santé. Donc, cette présentation est offerte à vous par la Clinique Mémoire ainsi que Lucilab. Donc, sans plus tarder, avec vous aujourd'hui, on a ma collègue Sandrine Stacco, qui est nutritionniste et conseillère en saines habitudes de vie, et moi-même, Sordo Boniaduquet, qui est kinésiologue et conseiller en saines habitudes de vie. Notre rôle chez Lucilab, juste pour que vous compreniez un petit peu ce que nous faisons, c'est d'accompagner les participants vers l'adoption de saines habitudes de vie. Nous le faisons en travaillant avec eux, en collaborant afin de créer des objectifs qui vont euh, qui vont permettre justement de maintenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. Donc, que ce soit dans plusieurs domaines qui vont prévenir autant la santé, une meilleure santé cognitive que les maladies chroniques. Donc, on prendra le temps vraiment de voir plus en détail ce qu'est Luciap. Avant d'aller plus loin, un petit peu de l'histoire de Lucie, d'où provient l'idée de créer cette application, pourquoi le nom Lucie. Le tout a commencé en 2014 lorsque M. André Chagnon a perdu son épouse suite aux maladies d'Alzheimer. Étant un visionnaire, philanthrope, il aspirait à développer une solution technologique pour prévenir le déclin cognitif à l'échelle de la population. Porté par l'héritage philanthropique de son grand-père, c'est maintenant son petit-fils, Marc-André Chagnon, qui a pris le leadership du projet afin de sensibiliser, outiller et accompagner la population dans l'adoption d'habitudes de vie favorables à la santé cognitive et physique. Ce projet, dans le fond, est venu sous le nom de Lucie, en mémoire à la femme de M. André Chagnon. Quelque chose d'intéressant à savoir aussi, c'est que tout ce dont on va vous parler aujourd'hui est complètement gratuit grâce au financement philanthropique de la famille Chagnon et à des subventions de l'Agence de la santé publique du Canada. La plateforme au complet est offerte sans frais. On pourra y revenir par la suite, mais on va pouvoir vous le répéter aussi. À l'ordre du jour, on va d'abord parler de l'importance du mode de vie sain pour la santé. On va mettre quelques chiffres, quelques petites statistiques. On va vous donner les grandes lignes au niveau de la santé pour prévenir justement autant le déclin cognitif que l'apparition de maladies chroniques. Ensuite de ça, on va vous présenter Lucie. Donc, encore une fois, une plateforme en ligne pour vous aider, donc qui pourrait être un outil, un allié à votre parcours vers une vie plus saine. Finalement, comme j'ai mentionné au tout début, on aura une période de questions. Vous allez pouvoir les écrire tout au long, comme j'ai dit, dans Conversation ou dans Q&A. Et à partir de là, on y répondra à la fin de la présentation. Quelques petites statistiques pour commencer. Au Québec, en 2021, on estimait que 1,6 million de personnes avaient de l'hypertension artérielle. 700 000 personnes vivaient avec le diabète. 115 500 personnes de plus de 65 ans avaient un trouble neurocognitif. Ce sont quand même des gros chiffres seulement au Québec. Donc, d'une certaine façon, de proche ou de loin, on a tous sans doute déjà connu une personne qui vivait avec une de ces maladies chroniques. Donc, de là l'importance d'agir. Quand on parle d'agir, nous, chez Lucilab, on parle d'agir en prévention. Donc, c'est quand même un levier prometteur. Ce que la recherche a démontré jusqu'à maintenant, c'est que jusqu'à 70 des maladies chroniques et 50 des cas de troubles neurocognitifs sont associés à des facteurs de risque modifiables, donc liés au mode de vie. Donc, le mode de vie aura quand même un gros impact sur cette balance entre la santé et l'apparition de certaines maladies. Une autre information intéressante, c'est que l'espérance de vie est de 81 ans au Canada, mais l'espérance de vie en bonne santé, donc sans invalidité en quelque sorte, est de 70 ans. Donc, ça nous vient à réfléchir un petit peu et dire que, en fait, chaque geste compte. On a quand même une belle fenêtre de 10 années sur lesquelles on peut jouer grâce à l'adoption de saines habitudes de vie. Et vous allez voir, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de soi, que ce soit par une alimentation, par l'activité physique ou des activités stimulantes. Donc, on regardera ça un petit peu plus euh, dans la présentation. Quand on parle des facteurs de risque, il y a certains facteurs qu'on appelle non modifiables, donc pour lesquels on n'a aucun contrôle dessus. On parle ici du bagage génétique, de l'âge avancé et du sexe. Donc, dépendamment des maladies, c'est sûr qu'il y aura certains facteurs qui vont pencher la balance vers l'apparition des signes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ils sont non modifiables, donc on n'a pas de contrôle dessus.
Alors, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? C'est ici où vient en jeu les facteurs modifiables. Donc, tous ceux qui sont à droite énumérés, on a la consommation d'alcool, le sommeil, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, la perte auditive et la dépression. Donc, ce sont tous des facteurs sur lesquels on peut travailler en faisant des changements, en posant des actions pour, encore une fois, pencher la balance vers une meilleure santé. Les deux derniers, la perte auditive et la dépression, sont étroitement reliés à des facteurs de risque spécifiques aux troubles neurocognitifs. Donc, euh, voilà pour ce qui est des facteurs de risque. Au niveau des facteurs de protection, donc, on sait maintenant qu'il y a des choses qu'on peut modifier avec notre mode de vie. Les facteurs de protection, en quelque sorte, c'est les outils qu'on peut mettre en place pour favoriser une meilleure santé. On regarde à droite en ce moment, en gris pâle, on a un bon réseau social et un niveau de scolarité élevé. Donc, on sait que plus une personne atteint au moins 12 années d'études, est en mesure justement d'avoir une meilleure santé cognitive principalement. Avoir un bon réseau social, donc être engagé socialement, briser un petit peu la solitude et l'isolement sont des bons moyens de rester actif physiquement, cognitivement aussi, et ça démontre un meilleur niveau au niveau de la santé mentale. Euh, à gauche, on a trois facteurs de protection qui sont plus foncés, en quelque sorte, l'activité physique, la saine alimentation et la stimulation intellectuelle. Ce sont les trois, chez Lucilab, on les appelle des domaines. Ce sont les trois domaines sur lesquels nous, on se concentre un peu plus, sur lesquels on pense que à partir d'aujourd'hui, à la fin de cette présentation, vous êtes déjà en mesure d'apporter certains de ces changements-là. Donc, on va vous montrer un petit peu les bienfaits, ce que ça implique, en quelque sorte, d'apporter des changements dans ces domaines et après ça, avoir des petits trucs et astuces de comment le faire au quotidien. Donc, je vous laisse avec ma collègue Sandrine qui va vous expliquer un petit peu en détail chacun de ces domaines. Donc, je vais passer à travers nos 3 domaines, puis je vais vous donner juste les petits principes de base. Donc, disons que ça va être un survol des informations à ce niveau-là. Si jamais vous voulez en avoir plus et aller plus loin, on va vous le montrer tantôt, mais il y a plus d'informations détaillées sur notre plateforme. Donc, on peut commencer avec l'activité physique. Donc, au niveau de l'activité physique, on veut essayer de s'activer de 150 à 300 minutes chaque semaine. On va avoir 3 types d'activités qu'on va vouloir intégrer dans notre routine. Donc, il va y avoir les activités musculaires pour faire travailler nos muscles. Il va y avoir des activités d'équilibre et de souplesse et des activités cardiovasculaires, donc tout ce qui fait un peu pomper notre cœur, le vélo, la course, la marche rapide, la natation, etc. Euh, Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est essayer de saisir toutes les occasions de bouger. Donc, il y a plusieurs moments dans la journée où est-ce qu'on peut intégrer un peu de mouvement, puis c'est ça qu'on veut vraiment essayer de faire. Donc, vous avez même l'image sur le côté de bouger au quotidien. Donc, par exemple, aller en transport actif, de prendre des marches avec notre chien, de monter les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs, de faire l'entretien de notre terrain, par exemple. C'est toutes des façons où est-ce qu'on peut être un peu actif dans notre journée, mais sinon, ça peut être aussi simple. En fait, je ne vais pas trop m'avancer. On a quelques exemples concrets dans la prochaine diapo. Ensuite, ben, on veut avoir un peu de variété. Donc, comme j'ai mentionné, on a 3 types d'activités. Donc, on veut essayer de varier, mettre un petit peu de chacune de ces activités dans notre routine hebdomadaire. Ensuite, on va vouloir respecter son rythme. Euh, Ça, c'est-à-dire de regarder où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis ça serait quoi la première petite étape euh, qu'on pourrait faire pour s'activer tranquillement. Donc, par exemple, là, on va 150 à 300 minutes. Si jamais en ce moment, vous dites, bon, moi, j'en fais pas ou j'en fais peut-être juste 30, ça peut avoir l'air beaucoup de 150, mais on commencerait plutôt par commencer par ajouter quelques 10 minutes ici et là, et ainsi de suite, par exemple. Finalement, on veut miser sur ses préférences et ses intérêts. Donc, c'est sûr d'aller avec les choses qu'on aime. Donc, c'est super important. Le plaisir, c'est un élément qu'on met beaucoup de l'avant chez Lucie parce que pour être en mesure de maintenir une habitude au long terme, ben, c'est sûr qu'il faut y trouver un petit peu de plaisir. Si on déteste ça, il y a de fortes chances qu'on ne va pas le continuer sur un long terme.
Voici quelques petits exemples pour vous inspirer, en quelque sorte. C'est une façon qui peut peut-être fonctionner pour vous. Peut-être que non. Ça peut peut-être vous apporter d'autres idées. Donc, quand on parle de bouger, c'est justement qu'est-ce qui peut nous faire travailler nos muscles, avoir chaud, avoir le cœur qui pompe un peu plus. Au quotidien, ça peut être de créer un parcours de marche dans la maison et le faire, le répéter quelques fois dans la journée. Dans vos déplacements, c'est d'utiliser plus des déplacements actifs comme le vélo. À la maison, vous pouvez faire un entraînement avec des tutoriels de plus en plus, ça devient populaire, les vidéos sur YouTube ou autres applications. Durant vos loisirs, vous pouvez essayer de pratiquer le yoga en plein air avec des proches, donc venir chercher ce petit côté social aussi. Donc, ce sont tous des moyens différents qui viennent travailler différentes composantes de l'activité physique, mais qui se rapprochent d'un seul but qui est de bouger plus pour notre santé. Euh, donc, je reprends avec notre prochain domaine qui est la saine alimentation. Alors, quelques principes de base, encore une fois. Premièrement, on va recommander de cuisiner le plus souvent possible. La raison, c'est que quand on cuisine nos aliments maison, ça va souvent être plus nutritif que ce qu'on va pouvoir acheter qui est déjà tout préparé. On va vouloir aussi manger des aliments qui sont plutôt peu transformés. En d'autres mots, ça veut dire ce qui est moins commercial. Donc, on peut regarder l'assiette, l'image de l'assiette sur le côté. Donc, on voit que c'est tous des aliments qui ont subi peu de transformation. On parle des fruits et légumes, que ce soit des fruits et légumes frais, congelés, en conserve ou bien en compote. On va avoir tout ce qui est grains entiers. Donc, il y a plusieurs options comme le couscous de grains entiers, le pain de grains entiers, l'avoine, les pâtes de blé entier. Et puis, on va vouloir avoir aussi un quart de notre assiette sous forme d'aliments protéinés. Alors, vous avez des exemples à l'écran, mais ça va inclure les œufs, la volaille, les poissons, fruits de mer, les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, par exemple, les noix, les graines et les produits de soya. Et puis, on va vouloir avoir un petit peu d'huile aussi, de l'huile végétale dans nos repas. Euh, Encore une fois, on a la composante de plaisir. Donc, on veut essayer de trouver du plaisir dans ce qu'on va manger. Donc, si on veut ajouter des légumes, ben, c'est bien, mais c'est sûr qu'il faut trouver des façons de les manger qu'on aime bien. Donc, soit de choisir les légumes qu'on aime ou de trouver les façons de les apprêter qui vont nous plaire, de les assaisonner, de les cuire d'une façon plutôt qu'une autre, par exemple. Et puis, finalement, ben, on veut prendre conscience de ces signaux de faim et de satiété, c'est-à-dire de savoir quand on a faim pour savoir comment manger, puis de savoir, en fait, reconnaître quand on n'a plus faim pour s'arrêter de manger aussi. Donc, c'est quelques petits principes de base. Je sais qu'on va rapidement là-dessus, mais comme j'ai mentionné, il y a beaucoup plus d'informations détaillées sur chacune de ces catégories, par exemple, sur la plateforme. Donc, manger mieux. Comment on peut manger mieux dès aujourd'hui? Encore une fois, des petites idées pratico-pratiques. À vous de les prendre, de les changer un petit peu la recette pour que ça s'adapte mieux à votre routine à vous, à vos préférences. Donc, au déjeuner, on parle de démarrer la journée avec du gruau, par exemple. Au dîner, ça pourrait être d'utiliser du poisson en conserve dans un sandwich. Au souper, ajouter des légumineuses à une soupe. En collation, manger simplement un fruit de plus. Donc, on vient chercher différentes catégories ici. Donc, c'est de voir maintenant pour vous qu'est-ce qui est le plus accessible. Est-ce que c'est de changer un petit peu au niveau du déjeuner, au dîner, ajouter une collation de plus? C'est toutes des questions qu'il faut se faire, que Lucie peut vous aider justement à réflexionner en quelque sorte et prendre une décision aussi. Donc, on passe au troisième domaine maintenant. Alors, notre troisième domaine, c'est celui qui est parfois moins connu parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, d'activité physique, mais des fois un petit peu moins de stimulation intellectuelle. Mais c'est un domaine qui est tout aussi important. Donc, ici, notre infographie, ben, ça vous montre rapidement nos quatre catégories pour la stimulation intellectuelle. Il y a énormément de possibilités d'activités qui vont rentrer là-dedans. Donc, on va voir ce qui est éducatif, comme la lecture, assister à des conférences, des documentaires, et ainsi de suite. On va avoir les activités créatives, que ce soit au niveau des arts, de l'ébénisterie, la création de recettes. On va avoir les jeux et entraînements cérébral, comme les jeux de société, Sudoku, mots croisés. La méditation aussi va rentrer là-dedans.
Puis, on va avoir tout ce qui est vie sociale et culturelle. Donc, quand on est avec d'autres personnes, si on fait du bénévolat, si on va au musée, au théâtre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Là, je vous en nomme quelques-unes, mais la liste est très, très longue. Ce qui est important au niveau de la stimulation intellectuelle, c'est de faire des activités qui vont nous demander un certain effort. Donc, c'est sûr que s'il n'y a aucune composante de défi, ben, ça va moins stimuler notre cerveau. Ensuite, on veut diversifier les activités, donc essayer de ne pas toujours faire uniquement toutes nos activités dans une catégorie, mais d'aller chercher des activités un petit peu partout ou bien dans la majorité des catégories. Puis, on veut essayer de répéter ces activités-là aussi quelques fois dans la semaine. Encore une fois, on a l'élément de plaisir, donc qui va toujours être très important quand on est en train de penser à créer des objectifs au long terme. Donc, c'est pas de faire ce que la voisine a fait, mais plutôt de faire ce que nous, on trouve intéressant. Et puis, comme M. Sardo l'a dit au début, le réseau social, ça aide au niveau de notre santé, notamment cognitive. Fait que c'est sûr que de faire les activités avec d'autres personnes quand c'est possible, ça va toujours ajouter un petit bonus, un petit point additionnel. Donc, si c'est possible, ben, essayez de faire les activités avec d'autres. Sandrine a déjà mentionné plusieurs idées d'activités. Encore une fois, euh, on en voit quelques-unes à différents moments de la journée. Au réveil, ça pourrait être simplement de faire une petite séance de méditation. Le midi, vous pourriez essayer de planifier un court exercice d'écriture sur la pause du dîner. Vous pourriez essayer d'avoir une conversation téléphonique avec votre entourage le soir à un moment convenu. Lire un livre, pour différentes personnes, il y a différents moments. Ça peut être avant de se coucher, par exemple, ou au moment que vous jugez avoir plus d'énergie ou plus de concentration pour le faire. Donc, voilà, encore une fois, c'est des petites idées, des activités qui peuvent être accessibles au quotidien, que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à faire pour soit ajouter, soit améliorer afin de favoriser une meilleure santé cognitive, une meilleure santé physique aussi. Donc, toutes les idées qu'on vous a proposées jusqu'à maintenant, les infographies, l'information par rapport aux recommandations, tout ça, vous pouvez le retrouver aussi sur la plateforme Lucie. Donc, la plateforme Lucie est fondée sur la science. Elle est conçue pour favoriser la santé cognitive et physique par l'amélioration durable des habitudes de vie. Donc, ce qu'on vous apprête à vous présenter, c'est dans le fond une plateforme, un outil que vous pouvez utiliser afin de vous éduquer davantage, en apprendre plus sur ces facteurs modifiables, sur les changements que vous pouvez apporter et aussi comment les maintenir sur le long terme. Donc, tout est basé sur la science. Donc, l'information que vous allez retrouver est validée scientifiquement, passe par un grand processus de recherche aussi pour s'assurer que ce qu'on vous partage est très solide en quelque sorte et vous n'ayez pas à chercher un petit peu partout pour savoir quoi faire. La plateforme Lucie s'adresse aux adultes, en fait, s'adresse à vous si vous souhaitez manger mieux, bouger plus ou faire plus d'activités stimulantes pour le cerveau. Vous avez besoin d'un accès à un téléphone intelligent ou une tablette ou un ordinateur ainsi qu'à une connexion Internet. On parle depuis tantôt d'une application, juste que vous compreniez, Lucie App est une plateforme en ligne. Donc, pour y accéder, vous devez aller sur votre navigateur Chrome, euh, euh, j'ai un petit blanc de mémoire, Chrome ou autre, Internet Explorer ou Safari, par exemple. Excusez-moi. Donc, vous allez sur lucieapp.ca et vous pouvez y avoir accès gratuitement. Donc, la plateforme est offerte en deux langues, elle est complètement bilingue, donc français et anglais. Et pour l'explorer un peu plus en détail, je vous laisse encore une fois avec Sandrine qui va vous l'expliquer. Et je vous invite aussi dès maintenant ou à la fin de ce webinaire de pouvoir d'être un peu curieux et d'aller voir tout ce que la plateforme peut vous offrir. Donc, c'est ça, on parle de Lucie depuis tantôt, mais là, on va concrétiser ce que c'est Lucie. Alors, si vous allez sur lucieapp.ca, directement, vous allez tomber sur cette page. Donc, vous allez pouvoir naviguer déjà. Donc, on a le balado. Donc, on a un balado qui est animé par Sylvie Bernier et Jean-Marie Lapointe. On a présentement 3 saisons. Puis d'autres épisodes là, à venir aussi par la suite. C'est toujours des épisodes qui sont avec des professionnels, des experts dans le domaine ou la- le sujet en question. Donc, par exemple, vous en voyez quelques-uns là, la mémoire, l'alcool, le cœur, le cerveau, le sommeil. Mais c'est ça, on en a beaucoup plus. Euh,
Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir directement sur la plateforme ou sur les autres applications de balado si vous l'avez, si vous les avez, là, celle de Apple, sur Spotify, sur YouTube. Donc, vous pouvez chercher, ça s'appelle La force de l'âge. Ensuite, une autre chose que vous pouvez visiter aussi directement, donc c'est la bibliothèque. Donc, on a une grande bibliothèque de contenu, tout du contenu qui a été écrit par des experts. Donc, comme Sardo disait, tout ce qu'on vous offre, là, c'est vraiment validé scientifiquement. Donc, vous avez du contenu sur chacun de domaines et plus. Donc, vous pouvez vraiment aller voir ces articles. C'est des articles qui sont vulgarisé. Donc, c'est basé sur la science, mais c'est quand même assez facile à lire. On va avoir des articles pour vous informer, des articles pour vous donner des trucs, des astuces, puis des articles pour vous donner comme des outils concrets que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire des changements. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez décider de vous créer un compte, Lucie. En vous créant un compte, vous avez accès à la totalité de nos fonctionnalités. Donc, ce que je viens de vous montrer, la bibliothèque et le balado, c'est les deux fonctionnalités que vous pouvez utiliser sans vous créer un compte. Maintenant, tout ce que je vais vous montrer par la suite, c'est ce que vous pouvez débloquer en fait en vous créant un compte. Donc, vous allez avoir une page qui va être un petit peu plus individualisée à ce moment-là. Donc, par exemple, vous auriez votre nom qui serait indiqué. Une des choses intéressantes à faire, c'est d'évaluer votre bilan, évaluer vos habitudes de vie. Dans le fond, c'est un questionnaire quand même assez simple à répondre sur les 3 domaines qu'on a mentionnés. Donc, vous avez un exemple de question ici. Et puis, à la fin du questionnaire, donc une fois que vous avez tout rempli, vous allez avoir un résultat global sur vos habitudes de vie qui va vous donner non seulement un score là, par domaine, comme vous voyez à gauche, là, donc vous avez une petite roulette qui vous indique à peu près comment ça va, mais aussi des détails par sous-catégorie. Donc, par exemple, pour les poissons et fruits de mer, vous vous situez où? Pour les fruits, vous vous situez où? Puis vous allez voir c'est quoi la recommandation, puis voilà, quel ajustement vous allez avoir à faire. Donc, c'est une bonne façon de prendre conscience de vos points forts et vos points à améliorer. Ensuite, quelque chose d'autre qui est disponible, c'est de vous créer des objectifs. Donc, vous pouvez décider de passer à l'action. Donc, de cette façon, vous pouvez créer des objectifs par vous-même. Donc, vous allez pouvoir explorer des idées selon les domaines qui vous intéressent. Donc, par exemple, si j'aurais sélectionné alimentation, spécifiquement fruits, ben, j'aurais toute une série d'idées, comme vous voyez ici, puis je pourrais sélectionner, ben, ajouter des fruits dans le yogourt nature et j'aurais quelques détails de plus, là, puis je pourrais vraiment faire le suivi de cet objectif. Maintenant, si jamais vous trouvez que c'est un petit peu difficile de faire des objectifs et les maintenir, vous pouvez décider de recevoir du soutien, donc du soutien de conseiller ou une conseillère en scène d'habitude de vie comme Sardo et moi. Et encore une fois, on le rappelle, mais c'est entièrement gratuit, là, donc même la portion recevoir du soutien est entièrement gratuite aussi. Donc, si vous décidez de faire ça, vous allez avoir un petit questionnaire juste pour s'assurer que c'est bien pour vous. Et ensuite, vous allez être mis en contact avec quelqu'un. Vous allez avoir une petite vidéo donc pour voir qui est cette personne. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir prendre un premier rendez-vous. Donc, les rendez-vous sont disponibles à travers la semaine, en soirée. Donc, tout le monde arrive à trouver un moment qui leur convient. Euh, Puis vous allez pouvoir rencontrer cette personne pendant 12 semaines. Mais Sardo va vous l'expliquer un petit peu plus tantôt. La seule chose que je rajouterais, c'est que c'est directement disponible sur la plateforme. Donc, ce n'est pas un lien Zoom ou Teams ou un lien externe. Donc, c'est vraiment le moment de votre rencontre, le jour de votre rencontre, à l'heure de votre rencontre. Vous avez le bouton, comme vous voyez ici, débuter la rencontre, que vous faites juste cliquer et vous allez pouvoir être connecté avec la personne puis faire votre rencontre vidéo. Alors, je laisse Sardo vous en dire un petit peu plus là-dessus. Merci. Donc, comme on a dit, Lucie est un outil. Et un outil pour vous, pour vous aider à adopter de saines habitudes de vie. Vous avez pu constater qu'on peut compléter un questionnaire qui vous donne vos points forts, vos points améliorés. Vous pouvez essayer de faire des objectifs par vous-même. Ce que je vous présente à l'instant,
c'est une autre des options possibles chez Lucie, c'est de rencontrer un professionnel de la santé. Encore une fois, comme Sandrine, nutritionniste, ou moi, qui est kinésiologue, dans le but de recevoir du soutien. Donc, on est vraiment là pour pas vous donner un protocole, plan alimentaire, plan physique, tout le contraire, plutôt de discuter, collaborer avec vous, comprendre vraiment quels sont vos obstacles afin de mettre sur place, mettre en action un premier objectif qui va peut-être en découler à d'autres aussi. Donc, c'est une façon plus encadrée, encore plus personnalisée que vous pouvez vivre grâce à Lucie, complètement gratuit, encore une fois. Donc, en quoi ça consiste? C'est pendant une période de 12 semaines, vous avez accès à avoir des rencontres hebdomadaires avec votre conseiller ou conseillère. Vous choisissez la fréquence à laquelle vous voulez le voir. On dit 12 semaines, donc un maximum de 12 rencontres. Mais si pour vous, vous dites, j'aimerais plutôt avoir des suivis aux 2 semaines, aux 3 semaines, c'est votre choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des 12 semaines, le programme, l'accompagnement sera terminé. Vous aurez quand même accès à la plateforme, mais ce qui est l'option accompagnement sera terminée. À travers ces 12 rencontres, plus que de créer des objectifs, c'est d'avoir une éducation supplémentaire sur comment vraiment mettre en action des idées, comment transformer une idée en un objectif concret et le répéter, le réussir et que ça devienne une habitude ancrée dans ma routine. Donc, c'est vraiment là-dessus sur qu'on travaille avec nos participants. Donc, j'aime beaucoup dire on travaille ensemble puisque nous, étant les experts des saines habitudes de vie, vous êtes l'expert de votre vie, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, de ce que vous avez déjà essayé. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qui se fait. Donc, vous pouvez profiter de cette aide grâce aux conseillers et conseillères de Lucie. Une des questions qu'on pose quand on commence avec l'accompagnement, c'est par où débuter? C'est une question que je vous invite à vous poser dès maintenant si vous aviez apporté des changements. Depuis les 30 dernières minutes, on vous parle de manger mieux, de bouger plus, de faire plus d'activités stimulantes pour le cerveau. Est-ce que quelque chose là-dedans vous inspire déjà? Vous dites, ben, il y a peut-être telle activité que je pourrais améliorer ou telle activité que je pourrais commencer aussi. Donc, une question qu'on pose en tant que conseiller, c'est par où débuter? Pour y répondre, on peut le voir sous cinq niveaux différents. On va s'inspirer de la personne qui est sur la photo qui marche, qui monte une montagne. Cette personne, c'est chacun d'entre vous. Cette montagne représente votre santé, votre objectif santé que vous avez. Donc, le sommet étant vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive à atteindre ce sommet? Quelle est cette vue du sommet? Si vous arrivez à bouger plus ou à manger mieux, par exemple, ça représente quoi pour vous? Donc, connaître vraiment vos motivations profondes au-delà de ben, je serais plus en forme. Mais être plus en forme, ça veut dire quoi? Pour moi, être plus en forme veut dire être en mesure de mieux profiter de mes prochaines vacances parce que je vais être plus actif, je pourrais faire plus d'activités et en profiter au maximum. Donc, vraiment connaître quelles sont ces motivations profondes. Donc, la vue du sommet. Ça représente quoi pour vous être au sommet de votre santé? Deuxièmement, votre situation actuelle sur votre montagne, votre propre montagne, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous partez du bas complètement? Est-ce que vous êtes déjà à la moitié de la montagne? Est-ce que vous voyez le sommet, mais vous êtes encore un peu bloqué, vous n'arrivez pas à l'atteindre? Donc, c'est important de comprendre quel est notre sommet, d'où est-ce qu'on part pour ensuite pouvoir créer notre objectif, un objectif qui va être réaliste pour vous, qui va être atteignable aussi. On parle ici d'un objectif SMART. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ce terme, on va le voir juste après, mais un objectif SMART, c'est ce qui va nous permettre vraiment de viser la réussite, en quelque sorte, d'essayer quelque chose avec une approche de petits pas. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on utilise chez Lucie, vraiment une approche où on y va tranquillement pour s'assurer que vous faites toujours de façon réaliste, que vous respectez vos obstacles, justement, et que vous ayez du plaisir en le faisant. Donc, j'ai parlé un peu des deux derniers points. Les obstacles, c'est sûr qu'il y en aura. C'est sûr qu'on ne peut pas tous les prévenir à l'avance, mais si on sait qu'on a des obstacles, sommes-nous en mesure d'identifier déjà des solutions à ces obstacles pour justement pas arrêter, pas abandonner l'objectif, mais peut-être, oui, ralentir, peut-être contourner, prendre un chemin plus long, mais être en mesure de le réussir. Donc ça va être un point très important. Et le mot caché qu'on a eu tout au long de la présentation, qui est le plaisir. Sandrine l'a répété plusieurs fois. C'est important de trouver du plaisir, pas juste dans le résultat final, mais dans tout le processus d'ascension de votre montagne. Donc, si vous dites, ben, j'aimerais être plus en forme pour reprendre le pickleball l'été prochain, par exemple,
Mais si l'entraînement que vous faites en ce moment, vous n'y trouvez pas du plaisir, ça va être difficilement soutenable sur du long terme. Donc, vraiment trouver du plaisir dans ce que vous faites va être une des stratégies qu'on va utiliser chez Lucilab pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je parlais tantôt d'objectif SMART. Euh, c'est un acronyme. Ce que ça veut dire, c'est un objectif qui va être spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant et temporel. Ce que ça veut dire, c'est que les idées que je vous ai mentionnées depuis le début pour chacun des domaines, ou l'idée de dire j'aimerais bouger plus, c'est pas assez. C'est pas assez pour vous mettre en action. Donc, répondre à ces petites questions, prendre un 10-15 minutes et se dire, vraiment y réfléchir et dire spécifiquement, si je voulais bouger plus, qu'est-ce que je ferais? Dans mon cas, moi, je vais dire la marche. Donc, déjà, je sais, je connais plus mon activité, je veux marcher. Mesurable. Euh, Dans mon cas, je veux dire que je vais marcher 2 fois 30 minutes par semaine. Je marche à l'occasion, mais c'est souvent juste pour aller chercher le courrier et autre chose. Donc, c'est des petites marches. Donc, je me mets comme défi 2 fois 30 minutes. Est-ce que c'est atteignable? Comme j'ai dit, je ne pars pas de zéro. Je ne vise pas non plus courir pendant 1 heure. Donc, selon moi, c'est quelque chose qui est atteignable, qui pourra être ajusté en cours de route. Mais pour commencer, je pense que c'est quelque chose qui est réaliste de dire 2 fois 30 minutes. Est-ce que c'est raisonnant, pertinent pour moi? Dans l'idée que je veux reprendre le pickleball l'été prochain, j'aimerais pas avoir trop mal à mes chevilles et mes genoux, donc je pense que la marche pourrait être un bon moyen de me garder actif tout au long de l'hiver. Donc oui, c'est très raisonnant pour moi parce que je connais ma motivation profonde qui est de pouvoir jouer au pickleball l'été prochain. Temporellement défini, on est jeudi aujourd'hui. Réalistement, est-ce que je le commence aujourd'hui? Est-ce que je le commence demain? Est-ce que je le commence lundi? Donc, définir un temps que vous allez commencer, définir un moment dans votre journée, définir les journées que vous allez le faire. Donc, tous ces petits aspects mis ensemble font en sorte que vous mettez plus de chances de votre côté à réussir l'objectif. Donc, en d'autres mots, par exemple, une idée de dire je souhaite manger mieux. C'est très bien, on l'a tous déjà eu, cette idée-là. Si on la transformait plutôt en un objectif SMART qui dit à chaque jour, pour le prochain mois, je mangerai 3 fruits. Si je manque de temps, je vais couper les fruits d'avance pour qu'ils soient prêts à manger. Ananas, melon d'eau, etc. Ce qu'on voit, c'est que les deux veulent dire la même chose, manger mieux et le beau petit paragraphe. La différence, c'est que partir avec cette deuxième idée, c'est beaucoup plus concret. Je sais beaucoup plus ce que je dois faire pour réussir mon objectif. Donc, c'est un peu de la façon qu'on travaille, nous les conseillers, avec nos participants pour apprendre à développer plus ces idées, à connaître un peu les motivations, à connaître les obstacles et à en trouver des solutions aussi. Ces objectifs, on les crée dans la plateforme. Vous pouvez les consulter continuellement pour justement voir un peu tous les différents paramètres qui ont été discutés avec votre conseiller. Vous pouvez aller feuilleter dans les articles qui ont été recommandés aussi en lien avec votre objectif. De cette façon, c'est un petit peu comme un, un reminder, un diplôme, quelque chose qui vous permet de vous rappeler un peu que cet objectif existe, que vous êtes engagé dans ce processus d'adoption de saines habitudes de vie. Aussi, dans l'application Lucie, à chaque rencontre, vous avez un suivi qui nous permet autant à vous qu'à nous de faire le point sur l'objectif, ajuster le plan de match si nécessaire. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? De cette façon-là, on va pouvoir vraiment corriger, augmenter, diminuer l'objectif. Tout se fait sans jugement, sans critique. On est vraiment une petite voix qui vient juste vous aider positivement à s'assurer que l'objectif est soutenable, que l'objectif fait du sens pour votre réalité à vous et qu'il est adapté aussi. Donc, tout ça fait partie euh, de la création d'objectifs. À la fin des rencontres, à la fin des 12 semaines, on complète à nouveau le bilan. Le bilan avec toutes les questions que Sandrine disait tantôt pour connaître un peu ce que vous faites, faire le point sur vos habitudes. Ça nous permet de voir un petit peu les améliorations. Donc, qu'est-ce qui a changé en 12 semaines? Est-ce que vous avez fait plus de stimulation intellectuelle, plus d'alimentation, plus d'activité physique? De cette façon-là, on a une meilleure idée sur maintenant, qu'est-ce qui nous reste encore à travailler. Donc, c'est une bonne façon de faire le point sur 3 mois plus tard. Où en suis-je avec mes habitudes? Ce qu'on vous a montré, il n'y a pas d'ordre précis en quelque sorte. La plupart des gens trouvent intéressante quand même l'idée d'être accompagné par un conseiller ou une conseillère, donc vraiment démarrer avec un accélérateur en quelque sorte, c'est ce qu'on est un petit peu pour vous aider. Donc, vous pouvez directement, dès votre création de compte, aller vers je veux du soutien, je veux de l'accompagnement.
D'autres personnes préfèrent juste, comme on a dit tantôt, consulter la bibliothèque, consulter le balado, peut-être juste faire le point sur vos habitudes et essayer plus de manière autonome à créer des objectifs. C'est aussi possible. Donc, ce que ce schéma veut dire, c'est vraiment tous les chemins sont bons. Nous, on vous présente toutes les options possibles. Après ça, c'est vous de voir quel est le bon service pour vous au moment que vous le cherchez, que vous en avez besoin. En tout temps, sur la plateforme Lucie, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué quelque part, il y a cette possibilité de faire appel aux conseillers, aux conseillères en posant une question ici. Vous avez le choix d'envoyer un courriel, de prendre un rendez-vous aussi. Donc, on prend vraiment le temps avec vous dans une rencontre de 15 minutes environ pour répondre à vos questions. Donc, suite à aujourd'hui, si vous décidez d'explorer un peu plus ou vous aimeriez plus de réponses par rapport à certains questionnements que vous avez par rapport à Lucie, vous pouvez le faire via cette petite section qui est là pour vous, dans le fond, pour vous aider. Ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, en fait, c'est vraiment un peu ce que la science démontre, les changements qui sont possibles, savoir que, on a dit tantôt, 70%, 50% des cas sont reliés à des facteurs modifiables. Donc, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est vous avez quand même un poids, un contrôle sur votre santé. Vous pouvez favoriser vos chances de vieillir encore plus sainement en adoptant des petits changements. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Lucie. Quels sont des petits changements que vous pouvez faire au quotidien? Pas des changements drastiques qui sont trop intenses que vous pouvez peut-être le tenir pendant 1 mois, 2 mois, mais après ça, on abandonne tout. Mais plutôt des petits changements qu'au quotidien, ils prennent de plus en plus de place dans votre vie et en fait, en font partie, en sont une partie importante dans votre routine par la suite. Donc, que ce soit l'activité physique, l'alimentation ou la stimulation intellectuelle, il n'y a pas d'ordre. Tous sont importants, tous sont bénéfiques pour votre santé et l'application Lucie est là pour vous aider. Donc, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller l'explorer. Si vous l'avez déjà fait et vous avez des questions par rapport à l'app Lucie, en fait, ça serait le moment maintenant de venir poser vos questions, de voir si vous en avez par rapport à la présentation ou par rapport à l'app Lucie. On reste disponible pour vous. Donc, je vous remercie quand même de votre écoute et à vous la parole, ceux qui désirent avoir des questions. Oui. Au début, là, dans les premières, quand on parlait de l'activité physique, là, le 150 minutes à 300 minutes, est-ce que c'était les 3 catégories confondues de type d'activité ou c'est la recommandation pour chacune des catégories? C'est une excellente question. Je pense que ça pourrait être beaucoup, 150 à 300 pour chacune des catégories. C'est en général, dans le fond, c'est l'accumulation, l'amont de ces 3 catégories qui vient être calculée à la fin. Donc, OK. la recommandation il se fait à plusieurs niveaux. On parle de 150 à 300 minutes générales. On veut viser des intensités moyennes à élevées. Donc, encore une fois, dans toutes les catégories confondues. Après, si on veut parler plus spécifiquement de chacune des catégories, ce que la science et la recherche démontrent, c'est de viser au moins 2 séances au niveau équilibre et souplesse, 2 séances au niveau activité musculaire et viser au moins 150 minutes au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment tout ça mélangé ensemble, on favorise, optimise dans le fond les bienfaits au niveau de l'activité physique. OK. Parfait, merci. Autre question pour la stimulation intellectuelle, est-ce qu'il y a un nombre de minutes aussi recommandé pour ça? Sandrine, veux-tu y répondre? Oui, je peux répondre pour cela. Donc, pour la stimulation intellectuelle, il n'y a pas un nombre de minutes précis. Donc, c'est pas comme l'activité physique. Une séance de stimulation intellectuelle, ça peut être 5 minutes dans un petit jeu là, sur le téléphone pour stimuler le cerveau, tout comme ça pourrait être 1 heure de lecture. Il n'y a pas vraiment de temps précis. L'important, c'est plutôt d'en avoir beaucoup puis de varier. Puis on parle d'une trentaine environ, une trentaine par semaine. Mais comme j'ai dit 30, ça veut pas dire 30 fois 1 heure. Ça veut dire peut-être un OK. petit 5 minutes là, un petit 10 minutes là, ainsi de suite. Puis regarder des vidéos sur Facebook, sur Instagram, est-ce que ça compte? Ça dépend c'est quoi les vidéos. Je dirais si c'est des documentaires, un peu des conférences, des trucs éducatifs, à ce moment-là, oui.
Si c'est juste des vidéos peut-être plus de comédie, bon, à ce moment-là, pas certaine à quel point ça va stimuler le Ouais. cerveau. Parce que comme j'ai mentionné, il faut vraiment garder en tête la composante défi. Donc, il faut quand Mhm. même que ça soit un petit peu difficile. Donc, même au niveau de la lecture, par exemple, ben, si on lit un livre de niveau maternel puis qu'on a un niveau de lecture plus élevé, ben, c'est sûr que le défi Mhm. sera peut-être pas là. OK. Puis justement, parlons des écrans. Est-ce que c'est déconseillé que ça soit juste des activités sur un iPad, par exemple? Est-ce que c'est mieux d'être comme un casse-tête en vrai qu'on touche avec nos mains? Ou... Euh, ben, je dirais la variété, c'est toujours bien, mais il y a beaucoup d'activités de stimulation intellectuelle qui peuvent être à travers l'iPad, l'ordinateur. Fait que, Mhm. ça va quand même aller stimuler le cerveau, mais la variété, c'est toujours un point intéressant, là, peu importe le domaine. Ben, je pourrais rajouter à ça, c'est sûr que oui, la variété est importante et c'est comme un équilibre qu'on recherche parce que oui, on peut atteindre une trentaine d'activités juste sur les tablettes. Par contre, d'une certaine façon, est-ce que ça vient affecter au niveau de la sédentarité aussi, qui est un point Mhm. important, donc, ou juste de Même le décrocher des écrans. social, un Donc, peu. quelqu'un qui commence, par exemple, et se dit au niveau accessibilité, opportunité, c'est plus facile, on va toujours encourager. Mais par la suite, plus une personne évolue et sensibilisée par les différents domaines, c'est là où ça devient intéressant de voir est-ce qu'on peut Ouais. changer une activité plus sédentaire pour une activité qui va demander un peu plus d'action ou juste décrocher des écrans aussi. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre, je dirais. Ouais, ouais. Parfait, merci. J'ai une autre question. Mhm. Oui. Si on retourne à l'alimentation, pardon, il y a plusieurs personnes qui ne déjeunent pas. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Ben, c'est sûr qu'après ça, il y a toujours une composante un peu dépendamment des gens, puis il y a plein d'autres Mhm. choses qu'on peut considérer. Mais je dirais qu'en général, c'est sûr que de prendre un déjeuner ou juste dans les premières heures, disons, dans les 3 à 5 heures ou est-ce que après le réveil, c'est quand même intéressant d'avoir des nutriments là, puis juste pour nous aider à bien fonctionner, pour donner un petit peu de gaz à notre cerveau aussi. Donc, Mhm. le déjeuner, c'est sûr que ça peut partir la journée du bon pied. Par contre, je dirais que c'est pas obligé d'être immédiatement après le lever. Mhm. Il y a certaines personnes, ça va être 2, 3 heures après qu'ils vont commencer à avoir faim, puis c'est correct aussi. OK. J'ajouterais si on se réfère un peu à nos recommandations, que, exemple, quelqu'un qui ne déjeune pas et voit les recommandations se dit souvent, je ne peux pas manger tout ça si je n'ai que 2 repas dans ma journée. Mhm. Donc, c'est sûr, les recommandations est comme un sommet de montagne en quelque sorte. On va peut-être pas pouvoir atteindre le sommet, mais s'y rapprocher va être quand même un des Ouais. objectifs. Donc, quelqu'un qui dit 150 à 300 minutes d'activité physique ou tous ces changements d'alimentation, n'est peut-être pas possible, mais de dire j'ai amélioré un peu mes fruits, j'ai amélioré un peu mes produits Mhm. céréaliers, mes grains entiers, j'ai fait un peu plus de marge. Donc, c'est tous des petits gains qui auront un gros impact à long terme. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a chez Lucie. Mhm. Parfait. Il y a plusieurs personnes qui travaillent encore, il y a plusieurs personnes qui sont à la retraite. J'imagine qu'il y a des gens qui font du bénévolat. Est-ce que tout ça peut compter comme une stimulation intellectuelle? En fait, beaucoup de choses comptent pour de la stimulation intellectuelle. Euh, Chez Lucie, on ne prend pas en compte le travail tout simplement parce OK. qu'on va aller chercher plus des activités Hors de notre routine. exactement. Et Mhm. c'est souvent un impact qu'on voit très grand chez les personnes qui tombent à la retraite. Ils Ouais. étaient très engagés intellectuellement, donc ils n'avaient pas développé dans leur temps libre, en quelque sorte, des activités Mhm. stimulantes. Et ce qui arrive, souvent, je rencontre des gens qui vont me dire, ben, depuis que j'ai arrêté de travailler, je ne lis plus de livres, je ne fais plus de stimulation intellectuelle parce que c'était tellement euh, reliés au travail qu'ils n'avaient pas développé l'habitude. Donc, c'est Mhm. sûr que nous, on préfère juste se concentrer. C'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Quelqu'un qui est à la retraite peut en faire une quarantaine d'activités par semaine. Quelqu'un qui est au travail peut-être va en faire une dizaine, mais ça développe un début de fondation en quelque sorte pour se préparer à la retraite, de continuer à Ouais. rester. Ben, De ne pas parlons-en de ça, dépendre à 100% du travail, là, dans le fond. Mhm, Ouais. Même en un arrêt de travail, ça Mm. peut aussi. On ne veut pas que tout s'en aille avec le travail, finalement. Non, c'est exactement. ça. Puis j'ai l'impression que
beaucoup de personnes se retrouvent un peu dans cette situation-là. Tu sais, du jour au lendemain, on tombe à la retraite, on n'a pas développé des bonnes fondations, des bonnes habitudes de vie. Fait qu'on peut comme se retrouver avec un déséquilibre, j'imagine, là, si on n'a pas mis en place des bonnes habitudes, Tout à fait. dont l'importance de peut-être faire ce petit travail-là avant, si on sait que la retraite s'en vient dans quelques années. Un gros merci, j'apprécie, c'était très intéressant. Ben, merci beaucoup, Merci à merci à vous. toi et merci à tout le monde qui a assisté aujourd'hui.